Mission TV, le miroir du monde. Le général d'armée Mbala Moussense Célestin, chef d'état-major général de FARDC, a reçu le jeudi 8 avril 2020 au grand quartier général de FARDC la délégation de l'entreprise Bitech. Cette société de construction allemande est venue lui présenter le projet Fachi City. Ce projet chargé de la construction de nouvelles casernes et de la modernisation des anciens camps militaires dans la ville-province de Kinshasa d'ici 2023. Le chef d'état-major général a accueilli avec satisfaction et soulagement ce projet. Celui-ci sera exécuté dans 3 pôles, à l'est, à l'ouest et au sud de la ville-province de Kinshasa. Il a toutefois appelé la société Bitech à beaucoup plus de sérieux et de responsabilités. Nous aurions voulu savoir si les tentatives ont été essayées et que nous sollicitons de savoir si à un moment donné on pouvait envisager les maisons à crédit au niveau de la troupe, au niveau des sous-officiers et au niveau des officiers. Pourquoi nous disons cela? C'est que le militaire en général, il gagne pas beaucoup. Il donne son sang pour le pays et il est pris en charge dans les autres besoins par l'État. Souvent, on récompense le travail ou ces sacrifices des militaires par des crédits maisons qui sont pris en charge par l'État une partie et l'individu une partie. Nous sommes là au niveau de l'officier, disons l'officier général. On lui donne une catégorie de maisons. Voilà, on va construire pour vous en maison. Voici les conditions. Petit à petit, il y a une contribution militaire et une contribution de l'État. De manière que quand le militaire finit sa carrière, il sait voici quoi. Et ça fait une sorte de divination. Ce projet est une réponse au souci de modernisation des infrastructures de FARDC et des conditions de vie et de travail des militaires, maintes fois exprimées par le président de la République, commandant suprême de FARDC. Le général d'armée Amici Kumba Gabriel, inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, a effectué une mission d'évaluation des capacités opérationnelles des unités basées dans la 3e zone de défense. Cette mission l'a conduit d'abord à Kisangani, quartier général de la 3e zone de défense, où il est arrivé le 8 avril 2021. Après l'accueil et les honneurs rendus à l'aéroport de Bangoka, il a rendu une visite de courtoisie et de civilité au gouverneur de la Tchopo. Par la suite, il a visité tour à tour des états-majors de la 30e région militaire et de la 3e zone de défense. Ici, des exposés lui ont été présentés par le général Balengela de la 30e région militaire et le général Alegia Zambé, commandant adjoint chargé des opérations et du renseignement de la 3e zone de défense. La cartographie et la revue de la situation sécuritaire présentées permettront aussi à l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo de les confronter avec celles des inspecteurs et des auditeurs déployés depuis le 17 mars 2021 sur le terrain. De Kisangani, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour la suite de la mission. Arrivé le 9 avril 2021, le général d'armée Amici Kumba Gabriel a aussitôt présidé la réunion avec les responsables militaires du Nord Kivu. Au menu de cette rencontre, toujours l'évaluation des capacités opérationnelles des unités. Il s'en est suivi d'autres rencontres avec les gouverneurs Karline Zanzu Kassivita, le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, les procureurs généraux près la Cour d'appel du Nord Kivu, des responsables des organisations non gouvernementales et de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Voici la déclaration du président de la coordination de la société civile au terme de sa rencontre avec le général Amici. J'ai été reçu par l'inspecteur général de l'armée. Vous savez, la situation que nous sommes en train de traverser actuellement au Nord Kivu, c'est vraiment une situation calamiteuse parce que l'insécurité est grandissante presque dans toute la province. Dans nos échanges, j'ai essayé de lui donner la cartographie de la province, lui parler de l'insécurité que nous sommes victimes il y a maintenant plus de 2 décennies. Et cela est causé par cette multiplicité de groupes armés. Et s'il y a l'insécurité aujourd'hui au Nord Kivu, nous, au niveau de la société civile, nous avons toujours dit que cette sécurité est causée par 4 causes majeures. Il y a d'abord la recherche de l'identité, qui est aussi à la base de l'insécurité. Il y a la recherche du pouvoir.
où certaines dignités entretiennent des groupes armés pour des raisons électoralistes. Donc ils se disent qu'ils ont aussi des contrées qu'eux-mêmes contrôlent et lors des élections, un autre politicien ne peut pas aller battre les campagnes dans cette contrée. Il y a aussi une autre cause, c'est la recherche des ressources naturelles, plus précisément même le minerai dans le massif. C'est aussi une cause de l'insécurité. Avec cette recherche des ressources naturelles, il y a de ces groupes armés, effectivement, qui collaborent avec les pays voisins pour piller nos ressources. Il y a le quatrième problème, c'est la recherche de la terre. Moi, je crois que nous, comme société civile, nous avons toujours collaboré avec nos forces armées. Parce que nous avons qu'une armée et nous devons collaborer avec elles pour leur donner des informations au temps opportun. Et c'est ce que nous faisons. Le général Amissi poursuit sa mission par Kindu, chef-lieu de la province du Manième. Au terme de sa tournée, il rendra compte de ses observations à la haute hiérarchie. Secteur opérationnel Ituri a présenté hier au gouverneur de province 7 rebelles ougandais du mouvement Luganda, Land Liberation Front, arrêtés dans le rang de la milice Codeco. Le groupe de libération de l'Ouganda. Ils venaient à Pandroma voir l'un de leurs contacts parce que leur groupe contrôle du côté de l'Ouganda, Nebi. Contacter les Codeco parce qu'ils estiment que le gouvernement congolais est ami au gouvernement ougandais dont M. Museveni. En venant vers le gouvernement, ils n'étaient pas sûrs s'ils allaient être bien accueillis, sinon ils risquaient d'être rapatriés auprès de M. Museveni. Voilà pourquoi ils ont opté pour se rallier au groupe rebelle Codeco. Ils ont recruté à peu près 500 plus. Et là, ils continuent encore à recruter au niveau de Nebi. Alors, s'il est venu, ils sont plus venus chercher le féticheur pour avoir un peu de pouvoir féticheur, même ceux qui peuvent les accompagner, groupe Codeco. Par ailleurs, un milicien Codeco répondant au nom de Sami Njabou, en charge de liaison d'achat d'armes entre le rebelle sud-soudanais et les Codeco arrêtés à la frontière sud-soudanaise. Sami Njabou Zena Goto, Gaye Namutua Codeco, Moulendu ça pour ça, et à RDPC. Bakangi ngai na bimi kota Pandroma nazo kende na Kingezi base pona kolanda makambo ya munisio so akusomba ngai mbongo zalaki na nzoto na bimaki na kota mboka zalaki $4,500 contribution msusu ezako pa sala pa balendu kuna par localité na mususu zo bimana ba marché mukemike ya nini ya Zamba. Notons que leur arrestation est le nœud de reprise des hostilités par les Codeco qui s'attaquent aux populations et au sur la RN27 à l'auteur des localités Lopa et Pandolé situées à 38 km au nord de Djougou. Un détenu poursuivi pour des faits bénins ont quitté la prison militaire d'Indolo lundi 12 avril 2021. Ces pensionnaires de la prison d'Indolo ont bénéficié d'une liberté provisoire à l'issue d'une inspection conduite par le lieutenant général Likoulia Bakoumi Lucien René, auditeur général près la haute cour militaire. La décision du numéro 1 de parquet militaire fait suite aux différents rapports, notamment ceux du défenseur des droits de l'homme et du médecin-chef de santé sur la résurgence de la Covid-19 en milieu carcéral. Toujours dans cet objectif du désengorgement de la prison militaire d'Indolo, les condamnés définitifs doivent être transférés à la prison militaire d'Angenga, a annoncé le général Likoulia. C'est justement suite aux différents rapports reçus, non seulement du directeur, mais également du directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que des différents défenseurs des droits de l'homme qui nous ont signalé le surpeuplement de la prison de Ndolo, qui compte présentement près de 2000 détenus, alors que la prison a une capacité de près de 504 détenus. Et le rapport qui nous a le plus alarmé, c'est celui établi par le médecin responsable du centre médical de Ndolo. Qu'est-ce qu'il craint? Il craint une hécatombe. Il craint la propagation de la maladie à coronavirus. C'est ainsi que nous devons prendre des mesures
rapidement pour désengorger la prison de Ndolo. Comment y arriver? Nous devons passer en revue tous les dossiers des détenus poursuivis pour des faits d'Ibéna, régulariser les détentions et puis envisager le transfert des condamnés vers la prison de Angenga. Il y a près de 1000 détenus préventifs contre 600 dispos, cours et tribunaux. Et il n'y a que près de 315 condamnés définitifs. Nous devons justement faire un effort pour renverser la tendance. C'est-à-dire qu'il y ait plus de condamnés que des détenus préventifs. Ou tout au moins, qu'il y ait plus de dossiers en fixation que à la disposition des magistrats du parquet. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre sur pied une commission chargée justement de procéder au contrôle de la prison de Ndolo et puis envisager rapidement des solutions. Nous allons passer en revue les différents dossiers d'Ibéna et puis surtout après, nous allons décider de mettre en liberté tous ceux qui ont été arrêtés par rapport à ces faits. L'auditeur général près la haute cour militaire a associé à cette séance de travail ses collaborateurs, notamment les hauts magistrats de l'auditorat général, les auditeurs militaires supérieurs de Kinshasa, Gombe et Matete, les magistrats militaires de leurs ressorts respectifs, ceux en présence de l'inspecteur pénitentiaire en chef et du directeur de la prison militaire d'Indolo. Avant de quitter la prison militaire d'Indolo, les bénéficiaires de la liberté provisoire ont suivi les conditions assorties de la dite liberté provisoire de la bouche de l'auditeur général. Il faut examiner le dossier Labino, pour tourner les renseignements et pas différents auditeurs de garnison, on va savoir le dossier Labino, tu examiner en haut, et on va te décider, tu peux savoir liberté provisoire. Liberté provisoire et ça la canaba, condition. Après ça, peut-être il y a 2 fois par semaine l'auditorat. Pour respecter l'instruction. Si vous respectez, on va moniquer, changement dans la carte définitivement. Par contre, ceux qui ont en liberté provisoire, il faut aussi pour commettre une infraction, vous allez obligé de récupérer. N'est-ce pas? Oui. Alors, vous allez un certain nombre de Nicolo. Ah ouais. J'espère que c'est pour l'éducation à Bino. La préférée liberté pour l'éducation, nous pouvons changer. N'est-ce pas? Oui. Vous allez un modèle. Puisque, à table bimi, comment on a bien les alliés? N'est-ce pas? Tout est bino. Ce qui va kangi bino, à ma moussous. Et nous allons banner les alliés, nous allons récidiviste. Oh, récidiviste, bateta bango, ndenge mootela mutu bakangi mutu wa liboso. Récidiviste so bakangi yo, n'est-ce pas? Là, bakomemo de pas juge bakobaye moto kangaye à lingo changer te. Hollande. Voilà. Et tika ba formalité administrative comme ça vous OK. Le travail initié par l'auditeur général après la haute cour militaire va se poursuivre par le biais d'une commission instituée par le chef de corps des magistrats du parquet militaire pour cette noble fin. Monsieur le commandant 14e région militaire et commandant place, mon général, les troupes du bâton police militaire sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de passation du fantôme de commandement et de remise et reprise. Le bataillon des pauvretés militaires de la ville-province de Kinshasa a un nouveau commandant. Le lieutenant-colonel Amouli Karbira Henry a pris ses fonctions ce lundi 19 avril 2021 au camp lieutenant-colonel Kokolo. Il est secondé dans ses fonctions par le lieutenant-colonel Kazumba Dinanga Victor. La cérémonie de remise et reprise a été présidée par le général des brigades Ilondo Efondo Igo, commandant de la 14e région militaire et commandant place ville-province de Kinshasa. Le général Ilondo a officiellement remis les fagnons du bataillon PEM à son nouveau commandant avant de les présenter à la troupe. Je vous remercie, symbole de commando que vous défendrez en tout temps et à toutes circonstances jusqu'au sacrifice suprême.
Le général Ilondo a profité de cette occasion pour prodiguer des sages conseils et donner des orientations au nouveau commandant. Les services militaires, nous sommes appelés à travailler partout. Voilà qu'ils ont rendu de bons et loyaux services pour la nation, ici au sein du bataillon PEM. Et comme d'habitude, il y a eu des remplacements, des changements dans notre métier. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons la nouvelle équipe du bataillon PEM qui est là. Ils vont travailler avec vous, ils seront avec nous. N'est pas comparable à tous les autres bataillons de toutes nos unités. C'est le bataillon qui travaille sans faille, sans faute, sans erreur. Pourquoi? Parce que vous êtes appelés à montrer aux autres la discipline militaire. Vous êtes appelés à montrer aux autres le règlement militaire. Donc, vous passez devant tout le monde pour être exemplaire par rapport à votre comportement, par rapport à votre façon de se comporter. Voilà d'abord ce qui vous attend. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous serez sanctionné sévèrement, durement, plus que les autres unités, parce que vous montrez le chemin. Ici, à Kinshasa, toutes les unités de la 14e région militaire sont cantonnées, casernées. Seul le bataillon PEM qui sort sur la route, seul le bataillon PEM qui est appelé à travailler ensemble avec la police nationale dans le cadre de patrouille et dans le cadre de la mission de maintien de l'ordre public. Donc vous serez en contact avec la population. Vous êtes visible ici à Kinshasa. Cette mégapole où il y a toutes les institutions du pays, c'est la capitale. Vous êtes là pour remettre l'ordre et la discipline. Donc je voulais vous exhorter pour vous dire que, mon colonel, la tâche n'est pas facile. Vous êtes appelé à être disponible 24 heures sur 24. Ça, je vous ai bien dit et je ne cesserai pas de le répéter. Et vous devez être en mesure de faire face à tous les événements qui se passent ici. Et ça, c'est un ordre, c'est votre mission d'ailleurs. Tout le monde qui veut utiliser la bataillon PEM, il passe par la 14e région militaire et passe par moi. Vous recevez les ordres venant de moi. Pas d'un député, pas d'un ministre. C'est fréquent ici à Kinshasa. C'est très important ce que je vous dis. Vous ne serez pas protégé si vous allez exécuter les ordres de votre cousin qui est ministre. Là, vous n'êtes pas avec nous. Le bataillon PEM, votre chef, c'est moi, pas personne d'autre. Il passe par moi pour vous utiliser. Il passe par moi pour vous donner des ordres. Le nouveau commandant du bataillon PEM a répondu à quelques questions. Une chose vraie que ce soit les Koulouna dans les cas militaires, tout ça on doit éliminer parce qu'il faut d'abord commencer par sensibiliser les parents eux-mêmes qui gardent ces Koulouna-là. Les autres qui sont en errance seront réellement arrêtés. Ça c'est qui concerne les prévôtés militaires. Aussitôt que possible, les moyens mis à notre disposition, nous allons devoir chercher comment la présence de PEM dans chaque rond-point du Kinshasa soit marquée pour qu'enfin le militaire cesse de divaguer et vous ramener la police militaire telle qu'elle était avant. Le nouveau commandant et son adjoint remplacent à ces postes le lieutenant-colonel Antaya Kounela Félix et le lieutenant-colonel Swedi Seguin, appelés à d'autres fonctions ailleurs. Ma mission TV, le miroir du monde.